Yo les gens, on se retrouve pour le dernier épisode donc de Sans attaquer de Crystal à Master. Donc j'ai réussi, au moment où je tourne la vidéo je viens de réussir. Donc voilà, vous pouvez voir, je suis à 2623 trophées. Alors bien sûr je vais vous rassurer tout de suite, cette série j'ai l'intention de la continuer. Je vais faire une toute petite pause histoire de récupérer un petit peu des ressources, faire une petite guerre de clans, etc. Donc vous voyez, je suis en master, waouh. Je n'ai attaqué absolument à aucun moment, à partir du moment où j'ai fait le premier épisode. Donc j'étais à 2000 trophées, et là je suis à 2600 sans avoir attaqué. Donc jusque là, je trouve que c'était pas assez dur, voilà. C'était pas assez dur pour justifier l'arrêt de la série. Donc bien entendu ça va être sans attaquer de Crystal. Et on va essayer de voir si c'est possible déjà. Donc dans un premier temps 2800 trophées. Ensuite on va aller plus loin que ça, on va essayer 3000 trophées. Et ensuite on va aller jusqu'à 3200 peut-être. Donc je suis en train de vous montrer là en même temps que je parle, parce que ça on l'a déjà vu dans les autres vidéos, les défenses précédentes. Donc toutes les défenses que j'ai eues. J'ai eu en tout 2 défaites, non 3, 2, je sais plus, enfin entre 2 et 3. Et à chaque fois voilà, c'était à très peu de pourcentage près. Et donc j'ai écouté vos conseils donc sur les commentaires, vous voyez que ça sert à quelque chose finalement. Il y en a 2-3 qui ont insisté en me disant mets tes Tesla à l'endroit où il y avait les torches, donc un petit peu plus en arrière. Là je les avais vraiment mises à l'extérieur et eux ils m'ont dit de les mettre plus à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. Donc au final c'était une bonne idée de leur part, donc je les remercie. Et vous pouvez voir que les petites bombes et les bombes géantes à l'extérieur sont très efficaces. Alors là, 2 bombes anti-aériennes au même endroit, je vais essayer de changer ça parce que oui, il y a peut-être un petit peu, enfin c'est un petit peu un gaspillage on va dire, d'avoir au même endroit 2 bombes aériennes, parce que du coup ça pète le même nombre de serviteurs mais ça en utilise 2. Donc bon, et là il envoie le roi, donc malheureusement il y avait des troupes de château de clan, donc il s'y attendait sûrement pas, mais du coup il s'est fait assassiner. Et puis là il y a le reste des troupes de château de clan, là il a perdu la foi. Je pense que là il se dit ça y est j'ai perdu. Je me disais tiens je vais faire 50% sur ce village facile. Et en fait bah oui il fait les 50%, donc c'est un peu ça le truc dommage. C'est que à ce moment là moi j'étais ah bah voilà. Parce que dès que je vois que il s'est passé un truc, j'essaie de ne pas regarder le résultat. Et de regarder les replays de mes défenses pour avoir un petit peu de suspense. Donc là je me dis pourquoi pas, est-ce que non 50% hein, on est d'accord. Et il avait sa reine niveau 20, donc il a utilisé ses 2 héros level 20, donc avec barbare archer level 7. Je pense qu'un 50% sur un HDV10 est tout sauf dur hein, on est d'accord là-dessus. Ensuite donc on va regarder rapidement donc les autres défenses que j'ai eu. Donc après donc j'ai eu 2 victoires d'affilée. Et la dernière étant celle qui m'a permis de passer master sans avoir attaqué. Donc là vous voyez que là il s'est fait massacrer ses barbares. Donc là sa ligne de défense de ses archers est massacrée. Donc les archers vont prendre cher. Et il va perdre beaucoup de troupes pendant cette terrible bataille, regardez. Et il recommence, c'est ça le pire. J'aurais été à sa place, j'aurais mis quelques barbares, quelques archers. Mais non, lui il envoie tout comme si jamais il n'avait pas vu que juste à côté il y avait eu plein d'explosions. Mais bon, après voilà, je vais vous dire, le mec il a quand même archer level 6 et barbare level 6 et qui joue à Clash depuis un moment. Donc il devrait un minimum savoir ce qu'il fait. Mais bon, après peut-être qu'il a jamais. Mais je pense pas que ce soit un stupide parce que bon, vu qu'il est en cristallin, il joue correct, mais bon, il n'a pas été finaux au niveau des bombes. On peut lui accorder ça. Enfin bon. Tout ça étant dit, regardez donc sa reine level 8, elle fait du boulot, ouais. En bas, une bombe géante vient d'exploser, il envoie un dragon là-bas, il envoie son roi, il y a les Tesla level 8. J'ai bien fait de les reculer parce que du coup, si jamais elles étaient trop à l'extérieur, elles défendraient pas bien, alors que là, elles défendent un tout petit peu quand même, voilà. C'est surtout pour éviter d'avoir des bâtiments sans aucune défense vers l'extérieur du village. Les Tesla me permettent d'empêcher un pourcentage facile sans être emmerdé.
Mais après c'est vrai que si jamais vous voulez défendre votre village de façon normale, les Tesla sont mieux vers le milieu du village, enfin entre l'extérieur et le milieu, c'est-à-dire intermédiaire. Et je dirai ça dans l'épisode du Let's Play que vous allez avoir bientôt, l'épisode 8, où je vais parler des défenses, plus particulièrement je vais faire toute l'apologie des petits conseils que je peux vous donner en défense. Donc voilà, donc là je gagne 16 trophées, dommage pour lui, c'est génial pour moi. Et donc regardez donc la dernière défense. Donc bien sûr je me fais piller beaucoup d'élixirs noirs, mais arrivé en master j'attendais un maximum mon bouclier, enfin je le laissais puisque j'avais des 40% à chaque fois. Je gardais le bouclier, donc ça c'est une technique que vous pouvez prendre aussi. Donc vous gardez votre bouclier, vous attendez que vos foreuses d'élixir noirs surtout, c'est ça qui intéresse le plus les gens, c'est l'élixir noir à ce trophée là. Donc vous laissez vos foreuses d'élixir noirs, vous attendez qu'elles soient au max, et là vous pétez votre bouclier, vous attendez que quelqu'un vous attaque pour vos réserves d'élixir noir, etc. Et là il va essayer de faire le 50% en plus de votre élixir noir. Bien sûr vous allez tout faire pour l'en empêcher en mettant le maximum de pièges de troupes dans le château de clan et vos héros. Faites bien attention à ça, sinon vous allez perdre des batailles si vous n'avez pas vos héros et votre château de clan, parce que un village HDV 10 contre du barbare archer héros level 20 n'a pas beaucoup de chance, sauf s'il est bien défendu par des troupes de château de clan et des pièges à l'extérieur pour les barbares archers et à l'intérieur si c'est des attaques normales de Go Oui Oui et autres. Mais là, quand on se fait attaquer pour son élixir noir, forcément c'est du barbare archer, parce que barbare archer reste et restera pour moi et pour beaucoup la meilleure technique de farm de tout niveau. Dès l'HDV 5 vous pouvez utiliser archer barbare, même avant je pense, vous pouvez utiliser archer barbare. Toujours avoir un petit peu plus d'archers que de barbares, parce que les barbares donc servent à tanker, on va dire, à prendre les dégâts pour les archers. Et toujours aussi un truc, bon ça je le fais maintenant, je le fais tout le temps et vous devriez le faire tout le temps aussi, c'est de faire des troupes avant de partir à la bataille. Donc là je ne vais pas partir à la bataille, mais je vais donner des troupes, donc je prépare un petit peu parce que voilà, on a une guerre de clans qui va se lancer. Alors les guerres de clans, je sais pas ce que vous en pensez, parce que généralement il y en a qui font des vidéos dessus. Après les guerres de clans des clans, par exemple les premiers clans mondiaux, etc. ça peut être vraiment intéressant. Donc là je suis dans un clan level 110, Léa, qui est un très bon clan, c'est du gros level. Mais après je me dis voilà, ceux qui sont pas dans le clan, est-ce que ça les intéresse quand même de voir des guerres de clans comme ça? Alors c'est vrai qu'il y a des beaux gameplays, mais bon, vous me dites dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait de voir cette guerre de clans? Donc le résultat final, est-ce que vous voulez voir toutes les batailles? Est-ce que vous voulez voir... Je ne sais pas, justement, dites-moi, parce que bon, j'avais déjà fait ça avec les clans Saumonland, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite apologie de notre guerre contre les Allemands, et là on se retrouve pareil, on se retrouve contre des Allemands. Donc bon, hein, on se retrouve un peu tout le temps contre des Allemands, c'est pas ma faute. Et donc oui, faites toujours dans les guerres de clans, donnez à vos camarades, parce que sinon vous allez jamais gagner si jamais vous attendez que ce soit les autres qui donnent, parce que si jamais vous pensez ça, dites-vous que les autres, ils se disent, tiens c'est lui qui va donner, mais vous, celui à qui il pense, c'est-à-dire vous n'allez pas donner, donc aucun de vous deux ne va donner, donc personne ne recevra. Voilà, donc il faut que vous donniez, il faut pas vous dire non mais les autres vont, non, il faut que vous donniez. Et bon, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, faites un peu comme moi, vous remplissez, on va dire, 5-7 châteaux de troupes qui sont demandées. Et puis après vous commencez à former vos troupes pour la guerre de clans. Et puis après vous êtes tranquille. Et comme ça au moins vous aurez fait votre part. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, tout le monde, parce que sinon les autres vont toujours se fier à vos dons et ne vont jamais donner. Du coup vous allez être épuisé à chaque fois, vous n'aurez pas assez de ressources pour faire les guerres de clans. Enfin bon, ça c'est vraiment sortir du sujet. On est là pour monter en master sans attaquer. Mais là on va monter plus haut que master. Et on verra ça donc dans le prochain épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se reverra la prochaine fois. Ciao tout le monde.